La cigarette, par exemple. C'est pareil, hein. Moi, ça ne va pas avec moi. Moi, je n'ai jamais essayé, mais il y a d'autres, c'est leur sous-inspiration parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à regarder droit dans les yeux du public. Quand ils se tiennent devant une foule immense, ils ont du mal à pouvoir s'exprimer. Ils ont le trac, d'autres ont honte, même sur les plateaux télé, ils ont des problèmes. Donc, ils sont obligés de ne pas être lucides, en fait. Et que le ministère fasse de moi, on va dire, sa mascotte, en fait. C'est-à-dire pour que tout ce que je ferai soit sous l'autorisation du ministère. C'est-à-dire que je sois promu par le ministère, en fait. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, j'ai fait la fierté du ministère. Quand on me voit quelque part, on dit, voilà, on peut me prendre un exemple comme un handicapé. Bien sûr, mais tu es un exemple, Maxime. Voilà, qui n'a pas baissé les bras, qui aujourd'hui est un modèle, en fait. Donc, je me dis que si mon ministère m'encadre et que mon ministère décide de me proposer à des grandes structures comme l'UNICEF, l'Union européenne et autres, je n'aurai même pas besoin de tourner dans les maquis. Effectivement. Je peux même demain me retrouver en train d'être ambassadeur, tourner avec Kid of Africa. Voilà, parce que la dame, elle est beaucoup dans le social. Je peux être demain en train de tourner avec elle, avec des ONG, parce que moi-même, ma carrière, je n'ai pas pensé la construire sur les prestations dans les maquis et autres. Mais je vais plus tard être ambassadeur des personnes en difficulté, la voix des sans-voix dans le monde, sensibiliser la société, les amener à ne pas avoir pitié des handicapés, mais plutôt à leur faire confiance en leur donnant la chance de développer leurs capacités. Voilà. Donc, il y a la sensibilisation à faire auprès de la société pour que le mental, on va dire le regard de la société change vis-à-vis des personnes handicapées, mais plutôt aussi donner aussi un autre encouragement aux personnes handicapées qui se sentent découragées, qui parce que aujourd'hui ils ont un membre en moins, ils se disent que c'est une fin en soi, leur dire que perdre la vue n'est pas perdre la vie, et que si on a un membre qui ne fonctionne pas, c'est pas la tête qui ne fonctionne pas, on a la tête pour réfléchir, donc on peut se développer. Et je pense qu'à travers ma musique, je peux servir d'ambassadeur, tourner un peu partout dans le monde avec les grandes structures pour parler de ce message, pour véhiculer ce message. Voilà. Donc, tout ça peut se faire si mon ministère m'encadre. Parce que c'est mon ministère qui va donner l'envie au ministère de la Culture de porter un regard sur ma personne. Et c'est le ministère de la Culture maintenant, en collaboration avec mon ministère de tutelle, qui vont donner envie aux ONG, aux grandes structures, de me porter sous les ailes. Voilà un peu mon plan en fait. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une perspective qui est bonne, stratégiquement parlant. Et je te souhaite que cela arrive. En tout cas, nous, à notre humble niveau, on va faire le nécessaire pour que ça aille le plus loin possible. Puisque évidemment, si au bout de 2, 3, 4, 5 ans, le constat que tu as fait est réel, il faut essayer de voir les choses de d'autres paradigmes, de sorte à pouvoir évoluer. Et j'espère que ce message va aller le plus loin possible. Maintenant, je voulais te poser une question sur ton actualité. On arrive à la fin de ce podcast. On ne peut pas terminer sans parler de ton actualité. Est-ce que actuellement tu as quelque chose au feu ou est-ce que tu prépares quelque chose dans un futur assez proche? Bon, après avoir sorti mon album Conquête en décembre passé, on a fait 7 mois de promotion et avec les carèmes, comme on appelle ça, la Coupe d'Afrique, les choses étaient un peu en baisse quand on a fini tous ces événements-là. Et il fallait relancer l'album. Donc on a pensé à sortir un single qui est Anti-Choc qu'on a sorti. Oui, voilà. j'avais entendu parler. Une inspiration qui est venue comme ça, on a fait. Voilà, pour pouvoir relancer l'album. Parce que quand l'inspiration est venue, j'ai mis un petit bout sur TikTok. J'ai vu que ça tournait bien, les gens appréciaient. Donc, on a dit pourquoi ne pas sortir le morceau pour pouvoir relancer l'album. Parce que quand tu sors un truc et que les gens aiment, ils ont envie d'aller découvrir ce que tu as fait auparavant. C'est ça. Donc, on a sorti Anti-Choc. En 2 mois, franchement, les records sont bons. Voilà, ça fait plus d'1 million de vues sur TikTok, sur YouTube. Voilà, on a dépassé tous mes records. Par rapport à mes autres chansons. Anti-Choc a déjà fait le million? Ouais, sur TikTok. Wow, ok. Avec plus de 100 000 challenges. D'accord, donc actuellement ça tourne sur TikTok, sur TikTok, YouTube, les autres plateformes aussi. D'accord, voilà. Super. Donc actuellement... Donc c'est l'actualité de Max Melo. Ça fait 2 mois que c'est sorti. D'accord. Je vais laisser les gens savourer ça jusqu'à la fin des vacances avant de balancer quelque chose. C'est le clip qu'on est en train de chercher à faire pour donner une autre visibilité encore à Anti-Choc.
Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un concert qui est prévu dans un futur proche? On avait envie de faire un concert où on allait distribuer, comment on appelle ça, des kits à des personnes en difficulté, des kits scolaires en fait à l'entrée et pendant la rentrée, au début de la rentrée en fait. Mais si Dieu fait grâce qu'on a du soutien, on le fera. Dieu fera grâce. Ah. Dieu fera grâce. Alors, Max Melo, je vais te demander ton mot de fin qui va s'accentuer autour de 2 volets. Le premier, c'est ton message à la jeunesse, d'accord? Mais la jeunesse qui s'intéresse à la musique. Et le deuxième volet, c'est ton message à l'endroit de ces personnes-là qui ont un handicap, quel que soit l'handicap, et qui ont juste besoin d'un mot, d'un message pour pouvoir se surpasser, aller au-delà de ce handicap pour faire quelque chose, pas forcément la musique, mais pour faire quelque chose. Donc à l'endroit des jeunes et à l'endroit des jeunes handicapés qui ont envie qui ont besoin d'un encouragement pour aller de l'avant. Déjà, je vais dire merci au boss Niepa pour cette lucane qui m'a été donnée de pouvoir me prononcer. Merci Et d'être pour venu. tout ce que le boss Niepa fait pour Max Melo dans l'ombre. Voilà. Parce qu'on sait que voilà, le boss Niepa, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui n'est jamais resté indifférent quand on le sollicite. Bref, pour répondre à tous ces 2 volets de mots de fin, je dirais que à la jeunesse en général, je veux dire que la vie même, c'est une grâce, c'est un combat. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Si c'est la musique qui est vraiment ta passion, ton chemin, que tu veux le faire, il faut te donner à fond. On ne vient pas à la musique parce que on veut faire comme les autres. On ne vient pas à la musique parce qu'on veut avoir de l'argent pour chercher les femmes ou bien pour faire quoi que ce soit. Mais on vient à la musique parce que parce qu'on sent que c'est notre chemin, parce qu'on sent qu'on peut trouver sa voie là-bas. Voilà. Donc, que ce soit la musique, que ce soit autre chose que vous voulez faire, donnez-vous à fond et mettez du sérieux dans ce que vous faites. Même si vous n'avez pas la capacité de faire des grandes choses, faites des petites choses mais en grand. C'est super, c'est bien dit. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, aux handicapés aussi, je veux dire que arrêtez de vous dire que parce que vous êtes handicapé, on doit avoir pitié de vous, on doit s'apitoyer sur vos sorts. Jamais. Jamais. Il y a trop de problèmes dans ce monde. Faites envie plutôt que de faire pitié. Voilà. Faites envie. Donnez envie aux gens de vouloir vous aider. Prenez-moi un exemple. Voilà. Et au-delà de moi, il y a plusieurs exemples de personnes handicapées qui ont gagné leur vie aujourd'hui paisiblement, que vous pouvez prendre un exemple. Perdre la vue n'est pas perdre la vie. Ou bien perdre un membre, ce n'est pas la tête qui ne fonctionne pas. Si on se donne, on peut. Merci. Merci pour ce message d'espoir, ce message très bien structuré de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alors, Max Melo, tu sais très bien la passion que j'ai pour ta voix. Tu sais très bien la passion que j'ai pour tes mélodies. Tu sais combien le son de ta voix et de tes mélodies apaise mon âme. Je ne pourrais pas te laisser sans te demander de me fredonner quelque chose en a cappella, en live. Je ne pourrais pas te laisser partir sans que tu me fredonnes quelque chose de ton choix. Tu sais ce que j'aime. Tu sais qu'est-ce qu'il y a des circonstances. Tu peux faire aussi le dernier, peu importe, j'ai juste envie d'entendre ta voix. D'accord. Sens-toi libre. Quand je réalise que j'ai la chance d'être en ville, je me dis que mon existence a tout son sens. Alors je ne peux m'asseoir pour toujours tendre la main. Eh bien c'est pourquoi moi je n'ai pas de repos. Ma famille me cherche pendant que moi-même je me cherche. Mieux vaut faire envie que de vouloir faire pitié. Douaoudé, je suis Douaoudé. Douaoudé, moi je ne peux pas reculer. S'il n'y a pas un petit choc sur ton cœur, faut pas tomber amoureux. Relation de maintenant, il n'y a pas bon frein. Oh. On est ensemble, ciao, ciao. Merci. C'est toujours la même ambiance, c'est toujours le même sens. Et ce que je remarque, c'est que alors, moi, ça me fait penser à d'autres questions parce que le podcast peut pas finir comme ça. Comment quelqu'un qui finit de faire un podcast peu à peu avoir l'énergie pour chanter comme s'il était en studio?
Parce que je sais que des fois, il y a des artistes qui vont sur des plateaux de télé et quand on leur demande de chanter, il y a toujours une grippe, il y a toujours quelque chose. Est-ce que tu es toujours prêt à chanter? Bien sûr, c'est inné. Donc on ne force pas. Quand c'est Dieu donné, on ne force pas en fait. Alors justement, moi j'ai ma petite idée sur la question. Quel est l'hygiène de vie d'un chanteur? Parce que je sais que par exemple, il y a des grands noms de la chanson ivoirienne qui ont plus de 50 ans, 60 ans. Mais quand ces personnes-là chantent, tu as l'impression que c'est comme si elles avaient 15-20 ans. Est-ce qu'il y a une hygiène de vie particulière que les chanteurs doivent adopter pour pouvoir être toujours au meilleur de leur forme? Bon, quand c'est inné, on n'a pas besoin forcément de faire grand effort, mais il y a quand même un petit travail. Manger ce qu'il va avec, savoir. Pas trop manger gras et faire un peu de sport quand même pour maintenir le souffle. Et comment on appelle ça? Entretenir la voix, faire les répétitions pour être toujours endurant, pour toujours savoir être au top de ses performances. Voilà. La voix, c'est comme une voiture, ça s'entretient en fait. Ça s'entretient. Ouais. Il y a certaines personnes qui disent que chanter et l'alcool ne vont pas ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi personnellement, je peux dire que chanter et puis l'alcool ne vont pas à moi. Mais il y a d'autres là, c'est les sources d'inspiration. Effectivement. Et effectivement. Il y en a qui, au contraire. Et alors, la musique et, on va dire, le tabac. La cigarette, par exemple. C'est pareil, hein. Moi, ça ne va pas avec moi. Moi, je n'ai jamais essayé, mais il y a d'autres, c'est les sources d'inspiration. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à regarder droit dans les yeux du public. Quand ils se tiennent devant une foule immense, ils ont du mal à pouvoir s'exprimer. Ils ont le trac. D'autres ont honte, même sur les plateaux de télé, ils ont des problèmes. Donc, ils sont obligés de ne pas être lucides, en fait. De ne pas être lucide, ouais. Carrément. D'accord. 3 secrets de Max Mello. Je sais qu'on ne divulgue pas les secrets, mais c'est quoi tes 3 astuces pour être toujours au top? Le travail. Concernant l'hygiène de vie. Le travail, si j'ai une hygiène de vie particulière même. Tu ne bois pas? Non. Tu ne fumes pas? Moi, je ne bois pas quand je dois monter sur scène. Ah, d'accord. Donc, ça, de temps en temps quand même. Vraiment, on peut même pas me pousser à faire même. D'accord. C'est-à-dire que quand je dois chanter, je ne prends pas de l'alcool. D'accord. Et puis, je travaille, je prépare mes choses. C'est vrai que les improvisations, souvent, je fais la folie de laisser venir les choses comme ça. D'accord. C'est-à-dire quand je suis sur un plateau, qu'on me dit improvise quelque chose. C'est vrai, on dit toute improvisation se prépare, mais moi je fais la folie de laisser venir les improvisations comme ça. Et puis le 3e secret, je ne crée pas mes textes. Ah, je ne crée pas mes textes, je retiens. Toutes mes mélodies me viennent en tête, je retiens. Il y a des chansons qui me viennent en rêve. Parfois, c'est quand je suis sous la douche que l'inspiration vient.